veuve 2 fois. J'étais pas malheureuse, j'étais pas heureuse, j'avais une vie sociale, j'ai des amis, j'ai de la famille. Mais, comme on tend toujours vers le meilleur, dans mes rêves les plus fous, je rêvais d'un alter ego. Je dis bien dans mes rêves les plus fous, en disant que c'était absolument impossible, trop d'exigences, et que j'ai bien fait d'être très exigeante parce que l'exigence paye. Je considère les sites de rencontres comme la drague, c'est-à-dire il y a tout et n'importe quoi. Et je n'ai pas de temps à perdre, je n'ai plus de temps, à mon âge, je n'ai plus de temps à perdre. Parce que les chances de rencontrer quelqu'un qui nous convienne sont tellement minces en étant dans ma vie de tous les jours. Bon, vous avez quelqu'un qui vous plaît, ou vous avez une conversation qui vous plaît avec quelqu'un, vous n'allez pas lui dire « Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes libre ?» Donc, l'agence, déjà, déblaye le terrain. On nous présente une fiche, on nous présente un profil, on a déjà une idée. Parce que j'avais vu une annonce qui m'avait fait tilt, et j'ai téléphoné donc à Luna. C'était un lundi matin. Non, j'ai téléphoné dans le week-end, j'avais laissé un message. Sandy m'a rappelé le lundi matin et je lui ai parlé de cette annonce et nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain. Elle est venue chez moi. L'entretien a duré pratiquement la matinée. Elle est venue à 9h, elle est partie, c'était midi moins le quart. Et donc finalement, après avoir vu mon profil, après avoir entendu mon profil, elle m'a proposé 3 personnes, dont la première personne qu'elle m'a présentée, c'est Daniel. Après, elle m'a présenté donc moi l'annonce sur laquelle j'avais un peu flashé, et puis après une 3e personne. Puis après, je lui dis bon, revenez voir sur Daniel, vous me refaites la lecture. Et j'ai dit ah bon, peut-être ça pourrait le faire, voilà. Ah, c'était très important parce que la première agence où je suis allée dans le bureau d'une conseillère, alors que là, j'ai quand même perçu que la conseillère s'entourait de mon environnement, le cadre dans lequel j'habitais, quels étaient mes voisins, mon voisinage, mon village, et j'étais pas un électron libre au milieu d'un bureau, voilà. Je la voyais pas tellement en histoire d'amour, je la voyais en compagnonnage. Et moi, ce qui me gênait, c'est d'une part mon âge, d'autre part toutes les faiblesses du corps que l'on peut avoir à cet âge. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire de détails. Et ça, c'était un peu... Je me suis dit, je ne pourrais jamais mettre à poil devant un mec, c'est pas possible. Machin, nanana, les reels, voilà. C'est merveilleux. Tout s'est très bien passé. Et puis, ça s'est passé absolument naturellement. Et par rapport aux enfants et par rapport aux amis intimes. Parce que moi j'ai une amie intime qui ne m'aurait pas fait de cadeau. Si elle m'aurait dit qu'est-ce que c'est cette savate que tu nous as sortie ou quelque chose comme ça. Mais bon, les enfants c'est quand même très très important. Et l'accueil a été naturel, spontané, sans effort mutuel. Je dis à Daniel,
Nous sommes actuellement comme si on se connaissait depuis 20 ans, comme si on vivait ensemble depuis 20 ans. On peut parler très librement de nos anciens conjoints. Bon, lui, il a eu 2 femmes, moi j'ai eu deux maris. On en est tous les 2 à notre 3e histoire. Et on peut en parler sans jalousie, sans amertume. C'est une page de notre vie. Bon, c'est pas donné, mais à mon sens, c'est aussi un gage de sérieux. Ça veut dire que n'importe qui n'est pas prêt à mettre cette somme-là pour une éventuelle rencontre qui est pas évidente. Et on vit vraiment un grand bonheur. Puis c'est tellement inattendu, j'ai vraiment l'impression aussi que je ne vais pas le dire comme ça, mais que les gens nous jalousent un petit peu. Nous sentent tellement bien qu'ils sont trop bien ces 2-là, quoi.